Alors, la vidéo pour la correction de la séance TP25, quelques petits points que je souhaitais revoir avec vous afin d'expliciter et de faire que il n'y ait pas de point d'incompréhension ou de flou. Donc, euh, par rapport à l'activation de la réaction adaptative, expliquer comment dans le document 1. Donc je reviens un tout petit peu sur ce document 1. Toc. Alors, l'agent infectieux possède à sa surface, donc ce qui est indiqué en rouge ici sur l'image, je vais grossir un petit peu, pardon, c'est pas assez gros. Donc ce qui est en rouge sur l'image, des antigènes, c'est-à-dire des molécules, des protéines, qui vont être reconnues par le système immunitaire. Deux façons pour les cellules du système immunitaire de pouvoir être confrontées à cet antigène. Premièrement, il y a les cellules présentatrices de l'antigène, ici. Donc il manque un bout de la légende, désolé, c'est un problème de paramétrage, qui vont présenter sur les molécules du CMH le peptide de l'antigène. Et cette présentation va pouvoir être faite aux différents lymphocytes. Donc les lymphocytes T ici représentés, ou ça peut être tout à fait avec des lymphocytes B aussi. Donc ça c'est la façon la plus rapide au niveau de l'activation. L'autre façon, c'est tout simplement la phagocytose s'est déroulée, donc des antigènes sont libérés dans le sang, parce que les débris sont rejetés après la phagocytose, ou alors tout simplement l'agent infectieux est apporté du lymphocyte B, et le lymphocyte B par exemple va se fixer avec ses anticorps membranaires au niveau de cet antigène. Dans les deux cas, ça va revenir au même. C'est ce que l'on appelle la sélection clonale, c'est-à-dire que ce lymphocyte, qu'il soit B ou T, possède le récepteur, donc soit l'anticorps pour le lymphocyte B, soit le récepteur CD8 pour le lymphocyte T8, il possède le récepteur qui est spécifique de l'antigène donné. Donc là, il est sélectionné. Vous avez trouvé la clé de la serrure. Maintenant, système de protection, l'activation par les lymphocytes T4. Cette activation, elle se fait grâce à des molécules que l'on appelle les interleukines, principalement l'interleukine 2. Donc les interleukines, c'est une famille de molécules. On parle de cytokines sur toutes les molécules qui vont pouvoir comme ça interagir et qui constituent le dialogue entre cellules du système immunitaire. Donc l'interleukine 2 plus particulièrement va permettre aux lymphocytes T4 d'activer les lymphocytes T8 et les lymphocytes B. C'est un système de sécurité, c'est-à-dire que les lymphocytes T4 ont une maturation qui est plus longue et plus spécifique que les autres lymphocytes pour éviter l'auto-immunité. C'est-à-dire que l'anticorps qui est créé au hasard au niveau du lymphocyte B, je vous rappelle, par les réarrangements génétiques au moment de la formation de la cellule, dans la moelle osseuse, il y a une première sélection qui est faite, mais cette sélection n'est pas parfaite dans le sens où dans la moelle osseuse, tous les antigènes auto-humains, c'est-à-dire ceux qui sont des antigènes qui constituent les cellules de notre corps, ne sont pas présentés aux lymphocytes B. Ce qui est le cas pour les lymphocytes T4. Eux ont une maturation, une deuxième phase de maturation dans le thymus, qui constitue là une phase exhaustive de présentation des antigènes auto-humains. Donc ce système de sécurité va forcément ralentir la réaction. C'est-à-dire que il va falloir le temps que le lymphocyte T auxiliaire, T helper ou T4 actif vienne activer le lymphocyte sélectionné. Donc ça prend forcément du temps. Et c'est l'un des inconvénients de cette réaction adaptative. Elle est longue à mettre en place. Entre le moment où il y a la reconnaissance et la sélection et le moment où il y a effectivement la phase effectrice qui permet l'action. Mais cette longueur, elle est nécessaire pour éviter au corps d'agir contre l'organisme qu'il contient. Enfin, en tout cas au système immunitaire d'agir contre l'organisme qu'il habite. Donc la deuxième phase, c'est donc cette activation. L'activation va lancer la prolifération. C'est-à-dire qu'une fois que le lymphocyte est activé, on a un lymphocyte, T8 ou B, qui est capable de fixer et d'éliminer l'antigène. C'est pas suffisant. Donc, la cellule va faire un grand nombre de mitoses et on va se retrouver avec ce qu'on appelle des clones, donc des cellules toutes identiques au niveau génétique, qui présentent toutes le même récepteur. CD8 pour les lymphocytes T8, anticorps pour les lymphocytes B. Sur cette masse de cellules, je reviendrai dessus un petit peu après, mais une partie ne va pas participer à la réaction. Et les autres vont entrer dans la
l'avant-dernière phase qui est la phase de différenciation. Donc là, vous le voyez sur le schéma, par exemple, au niveau des lymphocytes B en vert, le lymphocyte est une cellule qui a un énorme noyau et une cellule d'assez petite taille. D'accord? Il va se différencier en plasmocytes, différence de structure en lien avec la fonction. Là, on voit la taille du noyau, en fait, n'a pas changé. C'est la taille de la cellule qui change. C'est-à-dire que la cellule, elle va augmenter fortement son nombre d'appareils de Golgi et de réticulum endoplasmique, qui sont des organites nécessaires à la fabrication des protéines. Et l'anticorps, c'est quoi? C'est une protéine. Donc le lymphocyte B, par cette phase de différenciation, se transforme en usine à anticorps. Et à partir du moment où la différenciation est faite, là, la quantité d'anticorps formée par chaque plasmocyte, elle est monstrueuse. Le corps, le sang va du coup avoir une abondance de ces anticorps libres, parce que là, ceux-ci sont libérés dans le plasma, qui vont pouvoir aller se fixer à l'antigène. D'accord? Même chose pour les lymphocytes T8, ce que vous voyez ici en orange. Donc ces lymphocytes T8, la différenciation fait que la cellule va grossir et on voit apparaître énormément de vésicules de sécrétion. Parce que les lymphocytes T8, une fois activés, ou des cytotoxiques, ils vont être capables de tuer une cellule infectée par contact. Donc soit il lui ordonne de se tuer, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, soit il libère des substances qui vont venir détruire la cellule. Donc d'où le terme de cytotoxique. En fait, c'est lié à la lyse des cellules en phase effectrice. Donc là, c'est bien entendu la dernière phase, la phase effectrice, avec ici donc un virus qui est neutralisé par les anticorps, il ne peut plus rentrer dans des cellules, et en plus, le macrophage, grâce à la fixation, d'accord, concernant le troisième fragment d'anticorps, le fragment antigen binding, qui permet la fixation au macrophage et du coup une phagocytose beaucoup plus rapide. Voilà. Du coup, la façon dont se déroule cette sélection des cellules qui vont agir au niveau de la réaction immunitaire. Quelques mots rapidement sur le sida. Alors le VIH, le problème c'est qu'il va détruire les cellules hôtes sont justement nos lymphocytes T4, les helpers, les auxiliaires. Une fois que ces cellules sont détruites, le problème c'est qu'il n'y a plus d'activation. Donc le système immunitaire, toute la réaction adaptative est au point mort. Impossibilité de pouvoir activer la phase, l'immunité adaptative. Donc on se retrouve avec la phagocytose. Réaction immunitaire innée uniquement en défense, ce qui est nettement insuffisant. D'autant que notre système immunitaire élimine aussi constamment des choses que l'on appelle le soi modifié, c'est-à-dire des cellules qui, suite à une erreur de mitose, suite à une irradiation aux ultraviolets, vont présenter des anomalies. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le soi modifié parce que c'est plus vraiment des cellules de notre corps vu qu'elles ont été modifiées par une action extérieure. Bien que ce soit techniquement des cellules qui font partie de notre corps, mais elles ont été modifiées. Donc notre système immunitaire, en temps normal, il détruit ces cellules, ce qui fait que ça va éviter le risque de cancer ou de maladies liées à ces cellules qui dysfonctionnent. Et bien là, on n'a plus ça non plus. Donc du coup, la personne, elle va développer des maladies type cancer, entre autres. Cancer de la peau est assez répandu au niveau des personnes qui souffrent de sida, lié à cette absence de réaction adaptative possible. Voilà. La dernière chose concernant cette séance TP que nous devions aborder, c'est la vaccination, avec cette expérience classique de Louis Pasteur, donc qui se déroule à la fin du 19e siècle. Alors l'histoire veut, la petite histoire qui interagit avec la grande, que des bactéries de choléra aient été oubliées. Ok, le personnel était parti en vacances pendant 2 semaines, et voilà. Et au retour, faut pas gâcher le produit, donc les bactéries de choléra sont injectées à des poules. La choléra a un pourcentage de mortalité qui est de 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de survie possible. Le choléra de la poule est très efficace malheureusement contre la poule. Sauf que là, ces souches-là ne tuent pas les poules survivent, vous le voyez là dans la deuxième ligne. Donc là, il y a le premier fait étonnant. Pasteur étant un scientifique quand même de très grande qualité, voilà effectivement quelque chose à creuser. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces mêmes poules qui ont survécu et il leur injecte une souche de choléra, mais qui est fraîche, elle, qui n'a pas passé 2 semaines à l'extérieur, sans être renouvelée au niveau du milieu de culture, et ainsi de suite.
Et là, les poules survivent une deuxième fois. Et ce qui est formidable dans ce que Pasteur fait, c'est que de là, il comprend ce qui a permis la survie des poules. C'est effectivement le fait que la première injection contenait des bactéries qui étaient affaiblies. Et ceci a permis au corps de la poule de pouvoir se défendre. Mais on est en 1885, le système immunitaire à cette époque-là, il n'est pas connu. D'accord? C'est l'époque où on commence à redécouvrir les travaux de Van Leeuwenhoek au niveau du microscope, à redéfinir la notion de micro-organisme et le fait qu'on soit malade, le fait que la maladie, pardon, soit liée à un individu, un agent pathogène, d'accord? Donc Pasteur, il arrive à ce moment où ses travaux sur la pasteurisation, le germe est quelque chose qui commence à s'implanter dans l'idée collective. D'accord? Parce qu'avant, c'était l'intervention divine qui faisait qu'on était malade. Donc, c'est quelque chose qui commence seulement à réémerger. Donc là où il est très très fort, c'est que sans avoir de notion de système immunitaire, sans savoir qu'il y a cette phase d'activation avec les lymphocytes T4 et ainsi de suite, et que ce sont les lymphocytes B qui vont se transformer en plasmocytes pour pouvoir faire les anticorps qui vont détruire la bactérie, sans savoir tout ça, il sait que ce qui compte, c'est que notre corps puisse s'entraîner sur un élément affaibli. Alors par contre, ensuite, milieu XXe siècle, l'émergence du sida et les connaissances s'améliorant au niveau du système immunitaire, on peut perfectionner le principe et éviter le risque de transmettre un agent vivant affaibli. Parce qu'il faut reconnaître que techniquement, c'est difficile à faire, premièrement, d'affaiblir un micro-organisme. Deuxièmement, c'est risqué. Si jamais euh, il n'est pas assez endormi, on peut tuer la personne. D'accord? Donc les connaissances du système immunitaire ont permis de faire que, une fois qu'on a identifié l'antigène, par exemple, on n'injecte que l'antigène. Et là, il n'y a aucun risque pour le patient. Le problème par rapport à cette technique, c'est qu'il a fallu du coup, parfois, l'antigène était tellement petit qu'il a fallu trouver un élément qui venait activer et du coup stimuler de façon plus importante le système immunitaire. Et c'est là que parfois il y a eu des réactions qui ont été malheureuses et des maladies déclenchées suite à ces adjuvants qui ont été placés au niveau des vaccins. Voilà, d'où la naissance de la fronde anti-vax et du fait que le vaccin soit néfaste et ainsi de suite. Alors que techniquement, le vaccin est, on le voit en cette période de coronavirus, une arme très efficace pour éviter que un grand nombre de personnes soient touchées. C'est ce qu'on appelle la couverture vaccinale. C'est le fait que les personnes qui sont vaccinées vont permettre d'être protégées, certes pour elles, mais surtout de protéger les autres en évitant la propagation du micro-organisme. Voilà, ben écoutez, j'espère avoir été clair et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre. À bientôt!